Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise ces trois petits animaux de Noël. Donc il y aura un renne, un ours polaire et un petit pingouin. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vais commencer par le renne et je vais faire une base rosée. Donc à chaque fois, les références de produits seront affichées à l'écran. Ce sera plus simple. Quand j'ai appliqué mon rose laiteux et que j'ai catalysé, je viens prendre le Shine Rosy de chez Nails FRS pour apporter de la brillance parce que vous savez que j'adore ces vernis-là. Quand c'est catalysé, je vais commencer par faire la tête de mon renne avec un genre de marron clair, marron froid. Donc il faut faire une petite patate avec deux côtés rentrés à l'intérieur. Je pense que l'image parle plus que mes mots. Une fois que j'ai fait cette forme, je viens la remplir. Et je vais aussi bien sûr faire ces deux petites oreilles de chaque côté. Quand on dessine des animaux ou des personnages, il faut vraiment faire attention aux proportions et à la symétrie. Donc ça c'est quelque chose que je continue d'apprendre. Ensuite avec une couleur claire, je viens faire le museau du renne. Donc je dessine un ovale en bas du visage et je le remplis tout simplement. Je dis visage, mais vous comprenez bien que c'est sa petite tête. Donc vous devez avoir quelque chose comme ça. Vous catalysez. Ensuite, avec un marron foncé, je vais venir faire tout le tour de ma forme. Uniquement les oreilles, je fais que un trait en haut. Et en fait, à certains endroits, je vais venir dégrader cette ligne, donc vous verrez. Pour bien tracer des lignes fines et des contours comme ça, prenez un point d'appui avec votre petit doigt et puis ne respirez pas. Conseil que je vous donne, mais respirez quand même après. En gros, avant de catalyser, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir dégrader ma ligne vers l'intérieur pour créer un petit effet de contraste sur mon petit renne. Je ne dégrade pas au niveau du museau, donc de l'ovale clair, je dégrade uniquement la tête et les oreilles. Et ensuite, je reviens prendre mon pinceau fin et je viens faire une ligne très très fine marron tout le tour, encore plus fine que ce que j'avais fait à la base. Quand c'est fait, je catalyse, ce sont des petits détails qui font la différence. Et ensuite, je vais apporter un effet blush sur mon museau. Donc tout simplement, j'ai mélangé le rose de base avec un tout petit peu de rouge et un tout petit peu de top coat. Et ça fait un espèce de mélange blush translucide que j'applique toujours au pinceau plat en tapotant. Toujours dans les petits détails, je prends un dotting tool et mon marron foncé et je viens faire comme des petites taches de rousseur au centre. Je viens prendre mon marron foncé, mon marron de base, mon clair, un peu de noir, un peu de blanc pour lui faire un peu une crinière, comme des cheveux. Donc là, je mélange toutes les teintes que j'ai utilisées pour créer un peu un effet. Je catalyse et avec du noir, je viens lui faire un petit sourire. Et avec un dotting tool, je viens aussi lui faire ses yeux. Donc attention à ce qu'il soit symétrique. Avant de catalyser mes yeux, je viens prendre le pinceau fin et je vais étirer quelques lignes pour faire comme des cils. Je catalyse et on passe à l'élément essentiel de mon renne qui est son nez rouge. Donc là vraiment je fais un ovale et j'essaye de prendre en compte la forme et le volume de mon visage. Je n'étais pas dans le cadre mais je lui ai rajouté une petite écharpe toujours en rouge. Quand j'ai catalysé, je viens rajouter quelques petits détails en blanc, donc les pupilles et aussi des petits reliefs dans l'écharpe et dans le nez. Ça apporte des points de lumière et c'est aussi des petits détails qui font la différence. Et on passe à l'autre élément principal de mon renne qui sont ses cornes. Donc pour ça je vais utiliser un doré. Et quel doré, puisqu'il s'agit du Gold Party qui était dans le calendrier de l'Avent de chez Nails FRS que j'ai eu la chance d'avoir. Pour dessiner ses cornes, ses branches, il faut faire des branches quoi. Donc vous faites deux petits arcs de cercle et deux petits trucs qui en ressortent et c'est nickel. Et ensuite en fond je vais faire des petits flocons de neige. Donc je fais des points au dotting tool en forme d'un peu de carré. Et ensuite je viens étirer avec mon pinceau fin et ça fait un flocon, vraiment c'est tout simple. Je rajoute quelques points aussi au dotting tool pour faire un effet neige et pour rajouter quelque chose dans le fond. Je catalyse. J'applique ensuite mon top coat bien brillant.
Et voilà ce que ça donne pour mon petit renne. Donc franchement, c'est trop mignon, ça peut faire son petit effet sur les ongles et c'est ma façon de le faire en m'inspirant de plusieurs photos. Donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on passe maintenant au petit ours polaire. Cette fois-ci, j'avais envie de faire un fond nude beige, pêche, je sais pas trop, mais un fond dans ces tons-là. Et je voulais utiliser le Shine Peach de chez Nails FRS. Donc j'ai utilisé les 3 Shine que j'ai, qui existent, parce que je les aime trop. Donc là, je fais ma base, je catalyse et on passe à l'ours. Je prends mon blanc et un pinceau fin et je viens faire une forme de tête un peu comme le renne, donc avec un côté un peu étroit là où il y a les yeux. Donc j'avoue que j'ai peut-être fait un peu trop long ma tête, mais c'est pas grave, j'ai essayé de rattraper après. Donc quand j'ai fait ma forme et qu'elle me plaît bien, ben je remplis. Il faut faire un petit peu plus large que le renne quand même parce qu'un ours polaire c'est plus imposant. Je lui fais aussi une oreille, mais pourquoi une seule? Parce que l'autre côté je vais faire un bonnet de Noël. Je catalyse mon blanc et ensuite je vais prendre un gris clair pour faire l'intérieur de l'oreille et son museau. Donc je fais un petit triangle dans l'oreille et ensuite un ovale au bas du visage pour faire le museau que je remplis en gris. Je catalyse, je vais ensuite passer à son petit nez et sa bouche. Donc là, je fais soit un ovale, soit un triangle, c'est comme vous voulez. Je remplis et je viens descendre sa bouche pour faire un petit sourire comme ça. Je vais aussi faire ses yeux, donc je voulais qu'ils descendent un peu vers le bas et c'est là où je me suis rendu compte que ma tête était peut-être un peu trop haute, un peu trop large. Mais c'est pas grave, le chapeau allait cacher tout ça. Je lui rajoute des sourcils et voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Je viens lui rajouter des petits détails blancs dans les yeux. Et c'est encore du détail, mais je vais lui faire un col blanc que je vais ensuite faire un effet un peu neige dessus. Et je vais faire aussi la partie blanche de son bonnet de Noël. Donc voilà, il suffit de faire le contour de son visage en blanc et une partie blanche en haut pour faire un effet bonnet. Pour changer du classique bonnet rouge, je suis venue faire son pull et son bonnet en vert parce que c'est aussi une couleur qu'on utilise beaucoup pour cette période de fête. Donc j'ai pris le Monster de chez Nails FRS et je suis venue faire son pull tout du bas en fait et son bonnet en forme un peu de triangle. Comme ça manquait de paillettes à mon goût encore, je suis venue prendre le Aurore de chez Nails FRS et j'ai repassé par-dessus mon vert pour apporter juste de la brillance. On voit bien avec le bonnet qu'il a un peu un grand front, mais écoutez, ce n'est pas grave, c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même bien regarder au niveau des proportions. Je catalyse mon vert et je viens reprendre mon blanc avec le pinceau fin et à l'endroit où j'ai fait le col de mon pull et la partie blanche de mon bonnet, je vais étirer des petites lignes. Ça va faire un effet un peu fourrure, un peu fluffy. Si vous voyez que ce n'est pas parfait, ce n'est pas opaque, ce n'est pas grave puisqu'en fait je vais appliquer un effet pull ensuite par-dessus et ce tracé là va me servir de repère. Je catalyse et j'applique mon top coat brillant. Je catalyse et je viens reprendre mon blanc. Je repasse en fait là où j'ai fait l'effet fourrure. Donc je repasse sur tout le col. Je refais les petites lignes pour faire l'effet en question. Et aussi sur le bonnet et au niveau du pompon. Je ne catalyse surtout pas et je viens saupoudrer mon blanc avec de la poudre acrylique transparente. Donc le mien vient de chez Ongle 24 et je laisse le blanc absorber un peu la poudre avant de catalyser.
Quand c'est catalysé, j'enlève l'excédent de poudre avec un pinceau fluffy, un pinceau doux. Et j'ai mon effet pull. Du coup, pour décorer un peu, je vais rajouter des strass dans le fond et je colle avec mon Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe toujours. Et je viens aussi rajouter deux petits strass sur son pull pour faire comme des boutons. Je catalyse et voilà ce que ça donne pour mon petit ours polaire. Donc pareil, j'ai essayé de faire de mon mieux en m'inspirant de plusieurs modèles que j'avais vus. Donc c'est ma version à moi, j'espère qu'elle vous plaît. Et on passe tout de suite au pingouin. Comme base, je vais appliquer un nude laiteux qui est très translucide, donc je l'applique en 2 voire 3 couches, je sais même plus pour vous dire. Et ensuite, je viens prendre du coup le dernier shine qui est le Shine Milky et je l'applique pour donner un effet froid, un effet neige pour mettre mon petit pingouin dessus. Et ensuite, je viens prendre mon blanc pour faire la forme de mon pingouin. Je commence par sa tête en faisant un rond et je remplis. Donc là aussi, il faut faire attention aux proportions du pingouin. Quand j'ai fini de remplir la forme de la tête, je viens faire le corps en dessous. Donc je fais un gros ovale qui reste quand même assez proportionnel avec la tête. Encore une fois, il faut essayer d'avoir l'œil et de faire attention. Donc quand ça me plaît, la forme que j'ai fait, je remplis en blanc. Et ensuite, je vais venir catalyser. Je continue en faisant les contours de sa tête et de son corps en noir. Donc pour la tête, on commence par faire un V ou un cœur au niveau du front. Et on va suivre ensuite cette forme-là pour faire tout le contour. Ensuite, avant de faire le tour de son corps en bas, je viens faire ces deux petites ailes, donc juste à côté de la tête. Vous faites deux petits ovales noirs que vous remplissez. Et ensuite, je vais faire tout le contour en bas. Je vais lui rajouter deux petits yeux avec mon dotting tool et ensuite je vais prendre un orange. Donc j'avoue que j'ai pas de référence à vous donner puisque j'ai fait un mélange entre un orange, un jaune, un rouge, un peu de blanc. Donc voilà, j'ai un peu fait mon Picasso sur ma palette pour mélanger et j'ai fait son nez en triangle et ses deux petites pattes. Je catalyse et ensuite je vais venir faire les petits points dans les yeux comme d'habitude. Je veux rajouter un petit ombrage au niveau du haut de son corps, donc je vais commencer par un bleu très clair, oui, un bleu très clair, vous avez bien entendu. Donc c'est le Angel de Chanel SFRS que je dégrade avec un pinceau plat. Et ensuite par-dessus, je vais prendre un gris très clair. Donc là c'est le 1996 de Chanel SFRS et je viens aussi le dégrader avec le pinceau plat. J'aurais pu le faire avant de faire le contour en noir, mais c'est pas bien grave. Quand c'est catalysé, je viens reprendre mon noir et repasser par-dessus. Mais j'ai fait en fait l'ombrage en deux fois, hein, si vous voyez, c'est normal. Quand j'ai rattrapé en noir sur mes contours, je viens lui rajouter un petit chapeau de Noël. Donc je prends le rubis de Chanel SFRS et je fais une forme de triangle, le chapeau de Noël quoi, que je remplis et je catalyse. Je viens rajouter des paillettes avec le clochette de Chanel SFRS qui était aussi dans le calendrier de l'Avent, donc c'est la première case il me semble. Et je vais repasser tout simplement sur mon rouge avec cette couleur qui est très très jolie. Je viens reprendre le blanc et je fais le bas de mon bonnet ainsi que le petit pompon. Donc là pareil, je viens étirer un petit peu le pompon avec mon pinceau fin pour créer un effet un peu plus joli. Et ensuite dans le fond, je vais prendre mon dotting tool et faire des petites étoiles. Donc il suffit de prendre un peu en dotting tool, j'étire de part et d'autre avec mon pinceau fin et voilà.
Pendant que ça catalyse, je vous montre l'état de ma petite palette après tous ces nail art, donc vraiment bariolé, j'adore. Et enfin, j'applique mon top coat brillant de chez Nails FRS. Et voilà ce que ça donne pour mon petit pingouin. Franchement, il est trop mignon. Je crois que c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup trop. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous ai montré comment réaliser 3 petits animaux qu'on retrouve souvent en cette période de fin d'année. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'ai essayé de le faire un peu à ma sauce. C'est pas encore parfait comme je veux, mais au moins j'ai essayé d'expliquer ma manière, hein. Vous commencez à connaître. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours vous abonner pour voir mes autres vidéos. Je vous souhaite de bonnes fêtes, même s'il y a encore des vidéos qui arrivent. On ne sait jamais quand vous regardez. Je vous dis à la prochaine et bye bye!